Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui en fait annonce une série de vidéos qui, vous l'avez vu au titre, va aborder l'histoire du conflit israélo-palestinien. Vaste sujet, avec plein d'aspects abordés et complexe et aussi et surtout sujet à de nombreuses polémiques. C'est un sujet qui laisse difficilement indifférent entre du fait notamment de la violence des affrontements, le nombre de victimes souvent qu'il y a dans ces affrontements, l'ancienneté, ce qui fait aussi qu'on a des gens qui sont sensibilisés au sujet depuis longtemps et qui vont avoir un avis tranché. Donc entre ceux qui vont rapidement accuser d'antisémitisme toute personne qui critique Israël, entre les personnes qui vont voir toute critique du camp palestinien comme du militantisme sioniste, les personnes qui peuvent être réellement antisémites dans l'histoire, auxquelles j'ai pas forcément envie de faire plaisir. Bref, c'est un sujet difficile qui va forcément susciter quelques passions. Donc, avant de le commencer, je fais cette vidéo d'introduction qui va avoir plusieurs rôles. D'abord, présenter d'où je parle. Sur un sujet aussi complexe, ça me semble important de faire preuve d'honnêteté et d'expliquer pourquoi je parle de ce sujet et d'où j'en parle, quel est mon point de vue avant que j'ai travaillé sur le sujet et quelles sont un peu mes opinions qui influencent forcément la manière dont je vais en parler, même si mon objectif n'est pas de faire du militantisme pour un camp ou pour l'autre. Je vais essayer d'en parler avec une certaine neutralité, objectivité, mais la neutralité et l'objectivité absolue n'existent pas et sur un sujet comme celui-ci, c'est difficile de se départir de totalement de tout point de vue, de toute orientation, de tout biais. Donc, je préfère les présenter pour que vous soyez au courant. Et ensuite, je vous parlerai un peu de comment ça va s'organiser cette série de vidéos. Du coup, d'où je parle? Alors, je parle plutôt du côté pro-palestinien. J'ai grandi dans un milieu clairement engagé à gauche, où la cause palestinienne était plutôt la cause qui était défendue. Et ensuite, j'ai eu une activité militante, j'étais membre du Parti communiste français, et il y avait plusieurs campagnes qui étaient menées, alors sur les questions intérieures évidemment, mais sur le plan international, il y avait des campagnes sur la cause palestinienne. Ça faisait partie des grandes causes que portait le PCF sur la question internationale. À l'époque où j'étais, parce qu'avant il y a eu d'autres causes évidemment, notamment il y a eu les campagnes pour la libération de Mandela, mais je suis un peu jeune pour l'avoir connu ça. Donc c'était la cause palestinienne. Il y avait d'autres également campagnes sur la question des Kurdes, la question des Sahraouis, qui étaient aussi assez importantes en réalité. Elles n'étaient pas au second plan par rapport à la cause palestinienne, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois de certains qui sont plutôt pro-israéliens, de dire qu'on ne parle que des Palestiniens et qu'on oublie toutes les autres situations dans le monde. Alors évidemment, il y a des traitements inégaux, il y a des causes qui en parlent plus que d'autres, pour différentes raisons. Mais je sais qu'en interne du PCF, en tout cas quand j'y étais, on parlait aussi du coup d'autres causes, et donc je rappelle de ces campagnes, de ces autres peuples et autres situations internationales. Mais par contre, les échos médiatiques reprenaient surtout tout ce qui concernait plutôt la Palestine. Mais du coup, voilà, j'étais plutôt pro-palestinien, même clairement engagé pro-palestinien, de base, avant de commencer à me renseigner sur le sujet. Alors après, je l'ai fait un peu, mais j'ai jamais cherché un travail vraiment approfondi sur le sujet et à chercher des différentes sources. J'ai été surtout me renseigner par ce qui m'entourait, donc plutôt des sources qui restaient biaisées et orientées en tout cas. Donc, quand j'ai commencé à préparer ce sujet de vidéo, clairement, j'étais orienté côté pro-palestinien. Alors j'ai lu des auteurs différents, des auteurs qui pouvaient être plutôt pro-israéliens, c'est le cas de certains ouvrages qui sont là que j'ai achetés. Il y a d'autres ouvrages que j'ai consultés, notamment j'ai consulté tout ce qui pouvait se trouver en ligne, tout ce qui était notamment sur Open Book Edition en termes de livres et d'articles, des articles également de presse, etc. Et j'ai acheté quelques livres, j'aurais pu en acheter plus, mais bon, à un moment donné, les finances, parce que bon, la monétisation YouTube, à moins que ces vidéos fassent des dizaines de milliers de vues, je suis même pas sûr de rentabiliser l'achat de ces 3 livres avec la monétisation des vidéos. Donc, à un moment donné, je veux bien produire à perte, mais il y a des limites. Mais voilà, c'est ce que j'ai acheté, et en plus du coup de tout ce qui était disponible en ligne, il y a quand même pas mal de choses qui sont sur Open Book Edition, ça c'est quand même assez pratique.
Et donc dans le lot, alors celui-là pro-palestinien, celui-là pro-israélien, celui-là aussi quand même plutôt pro-israélien, mais moins, enfin, en tout cas, il l'affirme pas, mais dans la lecture, c'est quand même l'impression que j'ai eue. Alors que lui, on sait qu'il a de ces positions-là, et lui le dit clairement dans son ouvrage qu'il a cette orientation-là. Et après, dans ce que j'ai lu en ligne, il y a différentes également sources. Donc je me suis exposé quand même à d'autres points de vue dans mes lectures. C'était important, à mon sens, pour préparer ce sujet. Ensuite, ma position, c'est que je suis très critique de la politique menée par l'État d'Israël, la manière dont il traite les Palestiniens, dont il réagit du coup au conflit qu'il y a avec les Palestiniens. Et je considère qu'être critique de la politique d'Israël n'est pas de l'antisémitisme. Par contre, il y a en effet des antisémites qui critiquent Israël. Il y en a. J'en ai malheureusement croisé lors d'événements de soutien à la cause palestinienne, et j'ai pu croiser des gens qui tenaient des propos antisémites. Je me rappelle notamment d'un cas lors d'un événement local, d'une personne qui parle d'un projet d'un grand Israël dominant pour dominer le monde, un truc comme ça, un peu confus, prenant des choses qui, du coup, notamment le thème du grand Israël, qui peut exister dans une partie de l'extrême droite israélienne, de vouloir étendre Israël, et le mélangeant à des théories du complot antisémite de domination juive du monde. Donc là, je vais clairement rentrer dedans en lui disant que ce qu'il disait c'était de la merde et que c'était là il prenait des anthèmes antisémites et notamment des théories du complot nazi. Donc il y a des gens comme ça malheureusement, il y a des saloperies comme ça. Mais par contre, le fait de critiquer la politique menée par l'État d'Israël n'est pas en soi antisémite. L'État d'Israël, à mon sens, mène une politique criminelle, mais il est loin d'être le seul à le faire. Que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, il y a eu des États de plein de religions différentes qui ont mené des politiques criminelles. On a des États musulmans qui mènent des politiques criminelles, l'Iran par exemple, le Qatar, ça a été critiqué, sa politique, notamment lors de la Coupe du Monde là-bas, et j'ai moi-même évoqué le sujet lorsque j'ai fait ma vidéo sur la Coupe du Monde de foot de 1978, où j'ai fait un parallèle un peu avec le Qatar. Pour moi, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est islamophobe. On a aujourd'hui des politiques criminelles menées par la Russie, notamment de Poutine, un État plutôt orthodoxe. Et dans l'histoire, il y a eu, si on reste sur la Russie stalinienne. J'ai dit j'étais membre du Parti communiste, pourtant j'avais pas de problème pour vous dire que Staline c'était une ordure, un criminel qui a commis des massacres énormes de millions de personnes, qu'il a énormément de sang sur les mains, c'est une ordure totale. Et il y a eu l'Afrique du Sud avec l'apartheid, plutôt protestant, les États coloniaux, que ce soit anglicans, catholiques, ils ont mené des choses quand même, ils ont fait des choses vraiment un peu sales quand même dans les pays qu'ils ont dominés. Et puis même les pays musulmans à l'époque n'étaient pas tout beaux, tout propres. La Chine avec qui mènent des politiques criminelles aussi. Bref, des États criminels, il y en a plein, et tout ce que ça démontre, le fait qu'Israël puisse mener à des moments des politiques criminelles, c'est que les Juifs sont des humains comme les autres, ils pouvons faire des choses horribles, ils pouvont faire des choses géniales. Ce sont des humains. Et c'est tout. Et ce qui est ma position par rapport du coup à l'État d'Israël, donc critiquer sa politique, oui. Par contre, je considère que son existence est légitime. Aujourd'hui, de fait, il existe, depuis maintenant quand même un moment, plus de 70 ans. Il y a des gens qui y vivent, qui y sont nés. On ne va pas supprimer l'État d'Israël, faire disparaître l'État, dépasser les gens. Non, ça serait stupide, ce serait criminel, ce serait, en termes de conditions humaines, voilà, ça serait absolument aberrant et inacceptable. Et j'irai même plus loin. Quand Israël a été créé en 1948, le principe de former un État juif était légitime. Puisque, après l'horreur absolue de la Shoah, mais qui en plus, déjà elle seule suffit, mais qui en plus s'inscrit après des siècles de violence antisémite à travers toute l'Europe, personne ne pouvait aller voir les Juifs et leur dire « vous êtes en sécurité dans un État non juif ». On leur avait démontré avec une netteté implacable qui n'était pas en sécurité dans un État non juif. Dans ces conditions, il y avait la nécessité de former un État juif. Le problème, c'est que c'est les Palestiniens qui ont payé le prix de la formation de cet État juif
alors qu'il n'était pas responsable de la Shoah, même si en effet il y a eu certains Palestiniens qui ont soutenu l'Allemagne nazie, le grand Moufti notamment, mais dans le même temps il y a eu beaucoup de Palestiniens aussi qui sont engagés dans l'armée britannique pour combattre les forces de l'Axe. Et ils ne sont donc pas, sont pas responsables du génocide qui a été commis, et ils n'ont pas été responsables des nombreux pogroms et violences antisémites qui se sont déroulés en Europe. Alors, il y a eu des violences antisémites en Palestine, hein, il y avait de l'antisémitisme présent. Historiquement, dans les années 20, ça prend plus d'ampleur et plus de violence, en réaction au sionisme, au projet sioniste, mais également en subissant l'influence de l'antisémitisme européen. Des Britanniques antisémites puisqu'il y a le mandat britannique dans la région, il y a dans l'administration britannique des antisémites, il y a également la propagande hitlérienne qui arrive, on a des clichés antisémites qui étaient absents avant dans la région, qui viennent d'Europe, qui sont arrivés. Donc il y a cet antisémitisme-là, mais tout ça on l'évoquera aussi hein, dans des vidéos de la série. Mais ils ne sont pas responsables du fait que les juifs européens n'étaient pas en sécurité dans leur pays, alors qu'ils auraient dû l'être, à mon sens. Ils ne devraient pas avoir la nécessité d'un État juif, comme il n'y aurait pas de voir la nécessité d'un État chrétien, d'un État musulman. Il n'y a pas de nécessité à avoir ces États-là. Les juifs devraient pouvoir vivre en sécurité et pratiquer pleinement leur religion, leurs pratiques culturelles, etc., dans n'importe quel pays en étant totalement en sécurité, et ils y sont totalement les bienvenus. Enfin, ils devraient. Mais ça, c'est l'idéal, le beau discours. Comme je l'ai dit, malheureusement, le mur de la réalité est venu briser, enfin, écraser cette belle idée et rendre indispensable, nécessaire un État juif. Et c'est les Palestiniens qui en ont payé le prix. Et ça, je trouve ça injuste. Et je trouve ensuite la manière dont ils ont été traités, ce qu'ils ont subi est profondément injuste. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tout blancs dans l'histoire. Et là aussi, je vais aborder aussi les aspects plus sombres aussi, gris, de cette histoire dans la série de vidéos. Mais dans l'ensemble, je considère quand même qu'il y a une injustice et que l'État d'Israël a mené des attitudes hautement critiquables et qu'on peut le critiquer sans être antisémite. Mais, comme je dis, il y a des antisémites dans ceux qui font ces critiques aussi, et il faudrait que dans le mouvement pro-Palestine, il y ait une intransigeance sur ces antisémites-là. Donc voilà, c'est un peu pour présenter ma position sur le sujet. Donc vous savez que je parle de ce point de vue-là, et que forcément, même quand j'ai lu des auteurs qui étaient plutôt pro-israéliens, ou clairement pro-israéliens, je pouvais forcément, même si je ne cherchais pas à remettre en question ce qu'ils disaient par principe, j'avais forcément plus facilement le biais de remettre en question ce qu'ils disaient que l'auteur pro-palestinien, parce que voilà, on a tous le biais d'accepter plus facilement ce qui va dans le sens de ce qu'on pense que ce qui va dans l'autre sens. Même si on est conscient qu'on a ce biais, ça ne peut nous affecter, et j'ai essayé de ne pas trop l'être, mais je préfère par honnêteté vous dire que ce biais a pu jouer dans ce que je dirais dans la série vidéo. Du coup, cette série vidéo, comment elle va s'organiser? Donc du coup, ce sera plusieurs vidéos qui vont arriver une par mois à partir de février. Donc on a une première vidéo sur l'histoire du sionisme, présenter pourquoi le sionisme s'est développé, comment il s'est imposé comme dans l'ensemble de la population juive, alors qu'à la base, enfin l'ensemble, non, pas l'ensemble de la population juive, mais dans une partie importante de la population juive, alors qu'à la base il était quand même plutôt minoritaire. Donc là, notamment, on va faire les liens avec toute l'histoire de l'antisémitisme. Alors en vrai, je pourrais aussi faire une vidéo sur l'histoire de l'antisémitisme, même plusieurs. Le sujet est malheureusement trop vaste. Peut-être que du coup, je ferai un jour une vidéo pour aborder comme le sujet, mais ça sera quand même évoqué dans cette vidéo. Ensuite, une vidéo pour présenter la Palestine avant 1948, avant la création de l'État d'Israël, pour planter un peu le paysage géographique dans lequel tout ça va se passer. Une vidéo sur la création de l'État d'Israël. Et ensuite, il y aura des vidéos sur les différents conflits qui sont déroulés. Alors, une vidéo sur le premier conflit israélo-arabe, suite à la guerre civile qui commence avant 1948, puis le conflit ouvert en 1948. Ensuite, une vidéo sur l'exode des Palestiniens, présenter les chiffres, présenter les causes de l'exode, du coup, de pourquoi les Palestiniens se retrouvaient après ce conflit à partir en grand nombre pendant et après le conflit. Le résultat du conflit, c'est que beaucoup de Palestiniens sont partis. Avec les causes diverses. Ce n'est pas un départ voulu par les Arabes, ni un départ voulu uniquement par l'armée israélienne qui aurait expulsé les Arabes.
Il y a eu différentes cas de figure qu'il faut présenter en détail, parce que c'est un sujet aussi qui fait l'objet de polémiques. Et après, il y a les autres conflits israélo-arabes, les conflits entre Israël et les populations palestiniennes. Alors là, il faudra voir comment je découpe exactement. J'ai pas encore fini le découpage, parce que comme je le dis, il y a une vidéo par mois à partir de février. Là, j'enregistre en décembre. Donc ça veut dire que quand on aura fait les 5 premières vidéos déjà qui sont prévues, découpées et quasiment écrites, on est dans 7 mois. Donc, j'ai pas encore fini de faire le découpage de mes 10 et comment j'organiserai les notes que j'ai prises sur les autres conflits, la question des négociations de paix, les conditions de vie des Palestiniens du coup qui vivent dans les territoires de Gaza, de la Cisjordanie, les Palestiniens qui vivent au sein de l'État d'Israël, plusieurs cas de figure, ça aussi à aborder. Bref, j'ai pas mal de notes sur le sujet, mais ça, je n'ai pas encore fait le découpage. Mais globalement, on aura une vidéo par mois durant l'année 2025 sur le sujet. Donc voilà, c'est ce qui est décidé, enfin ce qui est prévu. Et donc, comme je le dis, c'est un sujet extrêmement polémique, donc vous serez, en fonction de vos avis, pas forcément toujours d'accord sur ce que je vais dire. Dans un sens comme dans l'autre, hein, probablement qu'il y aura certains qui seront en désaccord parce qu'ils trouveront que je suis trop pro-Palestine, d'autres pas trop pro-Israël. Mais essayez d'écouter ce que je dis, même quand ça ne va pas dans le sens de ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire me croire sur parole, ça ne veut pas dire que ce que je dis est parole d'évangile. Mais soyez ouverts en tout cas à prendre en compte ce qui est dit, même quand ça ne va pas dans le sens de ce que vous pensez de base, et le rajouter éventuellement du coup à vos réflexions. Essayez d'être courtois dans les commentaires aussi. Vous pouvez apporter des compléments, des nuances, contredire ce que je dis, mais s'il vous plaît, faites-le avec respect et pas de vulgarité, pas d'insultes, pas de menaces. Essayons d'être ouverts d'esprit et constructifs. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve dans à peu près 2 semaines pour la première vidéo sur ce sujet. Au revoir tout le monde!